Bonjour à tous, bienvenue sur Folly Teams, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la création de mon marque-page. J'espère que vous avez vu la première vidéo qui montrait tous les produits que je vais utiliser pour cette création. Aujourd'hui, on entrera dans le vif du sujet pour voir plutôt la colorisation du marque-page et ensuite il y aura une troisième vidéo consacrée à la décoration. Une dernière vidéo clôturera le tout et sera consacrée sur l'historique et l'origine du marque-page. Vidéo très intéressante et je pense peut-être qu'il vous donnera envie de les collectionner. Voilà, je vous dis à très vite. 1, 2, 3, on y va. Alors, me revoilà, donc vous verrez ma trombine tout petit dans le coin et le mandala en gros au centre de la vidéo. Donc voici notre mandala que nous allons colorier ensemble et décorer ensemble. Alors on va en premier lieu choisir bien sûr le modèle que je vais dessiner. Alors comme je vous l'avais dit, je le fais un peu au feeling et on va en regarder quelques-uns. Alors vous voyez, on voit quand même pas mal de rosaces qui sont très jolies et je vais en choisir une qui m'inspire un petit peu et sur lesquelles je vais pouvoir choisir quelques graphismes. Alors je ne vais pas en choisir une quand même qui est trop longue à dessiner, hein, sinon la vidéo durerait un peu trop longtemps et cela vous intéresserait pas forcément. Donc vous voyez, elles sont très belles quand même pour les choisir. Ça va me pied bien assez aussi. On va choisir. Celle-là, elle est pas mal aussi. Peut-être celle-ci. Allez, on va en faire 2 ou 3 autres. Donc, ça me donne plein d'idées en fait. Celle-ci aussi. Allez, alors, je reviens. Soit celle-ci ou celle-ci. Allez, on va partir sur celle-ci. Vous êtes prêts? C'est parti. Couper. Reprendre. Alors, du coup, on va choisir maintenant, donc j'ai choisi mon graphique, je vais choisir mes petits stylos, donc je vais choisir en gel pen, je vais juste prendre le noir pailleté qui me fera peut-être certaines bordures. Donc nous choisirons celle-ci, voilà, pardon, donc nous choisirons que je le centre bien au niveau de la caméra, voilà, le noir pailleté, pour l'instant en gel pen. Donc j'utilise, comme je vous le rappelle, la marque Zenacolor. Et je vais donc mes feutres, excusez-moi, je sors de la caméra pour revenir. Donc mes feutres OU, alors je ne sais pas si on va bien les voir, mais peu importe, je vous les ai préparés et je vais vous les présenter au fur et à mesure que je sors les couleurs que j'ai. Alors j'ai bien envie au centre de commencer par du orangé. Alors vous voyez par contre la seule chose que j'ai fait, comme je le fais un peu au feeling et que je n'utilise pas de roue chromatique et que j'ai voilà, pour avoir une notion de toutes les couleurs que j'ai dans dans mes feutres OU, voilà, je me suis fait un papier numéroté avec le numéro des Zenacolor et où on voit les coloris. Hein, voilà, donc alors comme c'est prêt, on ne le voit pas forcément, donc c'est à partir de ça que je vais choisir les couleurs que j'ai envie. Donc comme j'ai envie de commencer par une couleur orange, on va commencer un peu colorer le 23. Donc on va commencer avec la couleur 23 de Zenacolor, voilà, qui est une jolie couleur. Et on va y aller. Allez, alors je vais commencer par cette petite roue, voilà, à colorier. Alors vous verrez, je couperai quand je ferai le tour, vous ne verrez pas évidemment toute la colorisation de la rosace sur chaque couleur. Je couperai et on enchaînera sur l'autre couleur.
Donc, hop, on essaie de s'appliquer. Je vais essayer de pas, bien sûr, dépasser. Ça, c'est un peu compliqué, mais bon, on récupérera avec un feutre sinon noir, où on refera le contour. Ça évite de voir, ça il faut pas le dire, chut, ça évite de voir qu'on a dépassé un petit peu. Donc, on va commencer par le orange. Je vais en mettre ici, et j'ai bien envie de le mettre aussi ici, pour rappeler la couleur orange. Et je pense que les couleurs qui vont suivre, au centre, ça va être un dégradé d'orangé jaune. Donc là, hop, je finis. Donc voilà, donc mon orangé pour l'instant, je vais y mettre que cela. Et ce que je vais faire, je vais mettre mon numéro 23 de côté. Alors ici, je vais faire un dégradé sûrement d'orange plus clair avec un petit jaune. Donc je vais partir sur même... peut-être même pas, on va partir sur un jaune un peu foncé, donc le 33, voilà, donc ça va être celui-ci, 33, hop, alors, on ne voit pas la couleur, peu importe, donc c'est cette couleur là, alors pardon, hop. Donc là, je vais le mettre au centre carrément, puis je vais le mettre sur les deux. Oups, j'espère, ça fait un peu foncé. Allez, on va enchaîner. Alors, vous voyez, ça fait très foncé. Donc, autour, donc, je vais rester sur du orange un peu plus clair. Donc, le 25, on va le chercher. Il est ici. Donc, celui-là, on va le mettre de côté. Et le 25, on va faire donc un jaune un peu plus clair, hein. Vous voyez, c'est assez foncé le milieu, donc moi j'ai envie que ici ce soit bien plus clair. Ouais, ça le fait mieux, hein. Allez, on finit la roue. Voilà, donc celui-là il est fait. Alors maintenant je vais enchaîner par, alors j'ai bien envie, non, on va refaire le clair et on va faire les V. Paf. Allez, ça va rappeler du coup le contour. Alors, je vous rappelle, hein, je le fais au feeling, suivant mon envie. On verra le résultat. Hop, on finit. Donc voilà, et là, nous allons, donc on garde notre nos petits stylos, n'est-ce pas, hein, je les mets à l'extérieur de la caméra pour mieux y voir. Et on va mettre un petit bleu. Alors là, j'ai bien envie d'un bleu. On va le faire en douceur, celui-là aussi. On va prendre un petit 66 qui est ici. Voilà, hop, que je ne me trompe pas dans le bout. Et on va faire donc ici les contours en bleu. On verra ce que ça donne, le contraste orange-bleu, hein, c'est des couleurs qui contrastent, qui en principe ressortent assez bien. Allons-y. Bon, c'est pas trop mal. La difficulté va être de ne pas dépasser. Alors, il ne faut pas trembler, hein. Attention. Alors, sachez quand même que plus on dessine et moins on tremble, plus la main est sûre. Pour l'avoir testé, je peux vous assurer que c'est vrai. Donc, à la limite, avant de dessiner, faites quelques petits exercices comme on fait à l'école pour les enfants. On fait des assouplissements et de la gymnastique des doigts et des poignets. Et croyez-moi, ça fonctionne et on tremble beaucoup moins si on est plus fluide dans le dessin. Allez, on fait le tour, hein, de la rosace. Donc j'ai fini la rosace un peu plus bleu foncé. Ça n'a pas l'air de donner, hein, ça donne assez bien. Ouais. Et je vais faire du même bleu, je le garde et j'ai bien envie de faire ici, hop, les petites ailes. Alors, il est vrai, je me suis un peu compliqué la tâche, j'ai pas forcément choisi les stylos les plus fins. Mais bon, j'avais envie de le faire à l'encre gel, donc
pardon, pas l'encre gel, au feutre alcool. Donc on va rester sur les feutres à alcool et puis je vais m'appliquer hein, pour pas que ça fasse vilain. Hein, c'est pas mal, ça sort bien. Allez, je fais le tour et on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai fait le tour. Alors, hein, vous m'excuserez, j'ai détaché mon petit dessin, ma petite rosace de mon mandala, de mon carnet de mandala pour être plus à l'aise. Voilà, donc, mais peu importe, hein, on voit bien mon dessin. Donc j'ai terminé le bleu dans les petites ailes que l'on voit. Et je vais faire, je pense, le contour ici. Ici, je vais refaire le bleu ciel, ici, que j'ai au niveau des ronds. Donc je vais reprendre mon numéro 66 et je vais dessiner ici, dans ce bleu-là. Ça n'a pas l'air mal. Là aussi, c'est pas mal. Et là, peu importe qu'on dépasse, hein, vous avez vu, comme la couleur autour est un peu plus foncée, le tout c'est de ne pas trop dépasser dans l'orange parce que ça se verrait un petit peu trop. Voilà, hop, c'est pas mal. Alors ici, je vais enchaîner par le contour du cercle et là, je vais utiliser mon gel pen noir pailleté et je sais pas si c'est celui-là. Alors, je vous demande un instant. Non, j'ai pris un mauve pailleté. Je me demande si je le ferai pas en mauve celui-là. Allez, si, je change d'avis. Vous voyez, hein, au feeling et en live. Allez, on fait un petit mauve pailleté. On verra bien. Peut-être que c'était pas la couleur forcément à choisir, mais c'est pas grave. À la limite, on pourra repasser le noir par-dessus. On n'y verra rien si ça le fait pas. Donc, hop, je finis le contour et on se retrouve. Donc, voilà, nous avons fini le contour mauve. Ça n'a pas l'air de donner trop mal, hein. Ça a l'air de donner très bien même. Ça fait un joli rendu, un joli pailleté. Allez, ça c'est bon. Donc, le choix, on va laisser blanc pour l'instant sur ce contour. Et je pense que je vais re-enchaîner sur un bleu un tout petit peu plus foncé. Donc je vais prendre, je pense, le... Parce que je voudrais y mettre du coup un peu de violine hein, ou de mauve. Donc je ne sais pas si j'enchaîne ici par du mauve. Oui, je vais commencer par du mauve. Donc on va, je regarde ma petite feuille. Je pense que je vais prendre du 82. Voilà, du 82. Et on va essayer d'en mettre sur ce pourtour là. Voilà, je suis bien positionnée. Ah oui, ça fait assez foncé, mais c'est pas grave. On éclairera tout ça. Et là aussi, oula, il va falloir être très précis. Alors c'est vrai que à faire à des enfants, moi je sais que j'ai essayé de le faire faire à mon fils de 9 ans, de 8 ans, pardon, 8 ans et demi. C'est difficile, ils sont pas encore assez souples sur les poignets, sur les doigts, ils sont encore un peu brusques dans la façon de dessiner, donc bon, ils dépassent beaucoup. Bon, peut-être pour leur faire acquérir un peu de motricité au niveau des doigts et des poignets, pourquoi pas, ça peut être un bon plan à essayer. Vous pouvez tester. Mais c'est sympa à faire à des enfants peut-être un peu plus âgés, peut-être, je sais pas, d'une dizaine d'années. Ça peut être sympa à leur faire faire. Ça peut les canaliser aussi. Voilà. S'ils sont un peu nerveux, c'est une petite technique zen. Pourquoi pas. Allez, on finit le tour de la rosace. Et je finis. Donc là, je finis la dernière lignée de mauve. Et voilà. Donc voilà. Hop. Excusez-moi, je m'étais un peu décalé. Donc voilà. C'est
pas trop mal, hein. Ça a l'air de rendre assez bien. Alors, donc, pour ce mauve, nous avons fini. Et ici, je vais mettre un mauve un petit peu plus clair du coup. Et beaucoup plus clair. Je vais prendre du 84, je pense. Donc du 84 que je cherche. Hop, qui est ici. Voilà. Donc nous allons y mettre le 84. Donc on va le mettre et ici. Et ici. Hein, pas mal, hein? Ouais, ça a l'air pas mal. Alors bien sûr, moi je choisis les couleurs qui me plaisent, hein, ça, par rapport à mon goût. Mais vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs et d'autres contrastes aussi. Hein. Voilà, c'est votre goût à vous et surtout vous faire plaisir. Hein, bien sûr, moi je mets les couleurs qui me font plaisir, que j'aime voir. Voilà. Donc on continue. Et ça peut être aussi des couleurs, si vous l'offrez à quelqu'un, des couleurs qui plaisent à la personne. Si vous connaissez ses goûts, vous pouvez tout à fait faire un panaché de couleurs qui vont lui plaire, évidemment. Et si c'est, ça peut être un garçon ou une fille, hein, les couleurs ne seront peut-être pas les mêmes. Donc, à vous de choisir. Donc vous voyez, vous pouvez même repasser un petit peu hein, sur le mauve foncé. Il est déjà foncé, donc lui ça ne se verra pas. Et comme avec les feutres à alcool, ça se fond très bien. Donc c'est joli ça. Hein, ça fait un joli dégradé. Alors, on va avoir voilà, cet éventail là où il va falloir réfléchir aux couleurs que l'on met. Vous voyez, c'est très fin. Donc je pense que je vais continuer avec mon violet un peu clair. Et je vais essayer, hop, voyons, est-ce que je vous le tourne bien? Oui. Donc là, on va essayer de passer autour. Et tout ce qui va être central, je pense que je vais le faire en mauve pailleté avec mon gel pen de Zenacolor. Je pense que ça va pas faire vilain esthétiquement. Hein. Même là, je vais le laisser. Ça. Alors, vous allez voir, on va tout faire parce que c'est un peu... Et je pense qu'ici, on fera ces carrés en noir carrément avec un feutre micron, un 8. Les microns, c'est en fait, vous savez, c'est les feutres très fins, les stylos très fins, hein, qui, voilà, où la pointe est faite pour du graphisme. Voyez, donc, hop, est-ce qu'on le voit mieux ici? Voilà, donc on verra ce qu'on va en utiliser un. Je pense que ce sera celui-là et on va voir. Pour l'instant, je vais colorier plutôt tout cela. Vous voyez, hein, on voit bien, hein, ça fait pas de traces, hein, c'est très joli les feutres alcool quand même. On voit bien, on peut repasser dessus, on voit pas le tracé du coup de crayon ou du coup de feutre comme pourrait le faire les crayons un peu plus, on va dire, standard, les feutres un peu plus standards, tels que Stabilo. Bon après, comme je ne suis pas une pro, c'est peut-être aussi j'ai un coup de crayon un peu fort et du coup avec les standards on le voit plus. Allez, on finit les éventails à colorier et on passera à refaire en noir les petits graphiques ici. Alors voilà, mes petits éventails sont dessinés en mauve ou en violet. D'ailleurs, j'ai jamais su trop si c'était mauve ou violet qui fait la différence entre mauve et violet.
S'il y en a qui le savent, ben, vous me le mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai jamais su trop faire la différence entre mauve ou violet. Bon, après, j'ai pas trop cherché non plus, je dois vous dire. Donc, on va essayer donc le stylo, vous voyez, le stylo, hop, je recentre, excusez-moi. Voilà, hop, on va laisser la caméra peut-être zoomer un peu. Bon, ça fait un peu flouté, désolé. Hein. Mais voilà, on va essayer le micron et le micron en 8, taille 8, d'accord, taille 8. Donc on va dessiner du coup nos petits, hop, donc ici on va dessiner ceci, je sais pas, attendez, hop, vous allez pas voir, donc les petits hop, traits qu'il y avait, ces sortes de petits triangles qui décoraient. Voilà, c'est pas mal aussi. Allez, on continue. On va faire les autres. Donc vous voyez, il n'y a pas d'importance qu'il y ait le mauve, puisqu'on met une couleur plus foncée, du coup. Alors ce que je voulais vous dire aussi, attention de ne pas mettre le côté de la main sur les couleurs. Hein, quand on dessine, on a tendance à s'appuyer et à s'appuyer sur le dessin. Et des fois, suivant les couleurs, si elles sont foncées, eh bien, ça met la couleur sur la main. Et du coup, vous en mettez un peu partout dans le dessin. Donc attention à ça. Moi, ça m'est arrivé. Je m'étais mis un peu de couleur sur le reste du dessin. Bon, c'est dommage. Après, il faut un peu rattraper, c'est pas évident. Donc, on va continuer, hop, nos petits, hop, ici. Voilà. Donc là, on le fait jusqu'au bout ensemble. Hein, on va pas couper la vidéo, parce que ça va relativement vite. Je pense qu'il va falloir ici faire quand même un contraste. Un contraste. Et je pense que je vais faire du vert. Et oui, du vert. Et on va faire peut-être... Alors, on va finir d'abord. Parce que ici, je voulais mettre donc... J'ai fait les petits carrés. Je vais remettre un peu du mauve. Alors, on avait dit ici. Donc, dans tout ça. Voilà. Et je pense... On va en faire un d'ailleurs. Avant. Je pense qu'ici, je vais faire aussi les petits ronds. On tente. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on va faire les petits ronds. Vous voyez? Voilà. Hein, on fait les petits ronds. Excusez-moi, je sors la main parce que c'est pas évident que vous voyez ce que je dessine en même temps. Voilà. Ici, il y en a un ici aussi. On va le faire. Hein, voilà ce que ça donne. Et du coup, à l'intérieur, je vais y mettre un vert clair. Je vais y mettre le 48. On va voir ce que ça donne. Peu importe. Bah, si c'est loupé, ça sera loupé. Donc, du 47, 48, je le cherche. Donc 48, je l'ai trouvé et on va serrer. Allez, on essaye. Si ça ne rompt pas, et bien tant pis. Voyons. Pardon, hop, je recentre à nouveau. C'est vrai qu'en dessinant, c'est pas évident de rester au centre de la caméra. Bon, écoutez. On va finir avec celui-là. Pas sûr que ce soit la couleur idéale qu'on aurait pu mettre, mais écoutez, on va rester sur cette... voilà, j'ai commencé. Donc, allez, on va finir les autres
petit. Ici. On va voir ce que ça donne. Alors vous le peut-être vous distinguez pas bien, mais on le verra un peu plus précisément. Non. Ouais. Allez, je finis et on se retrouve. Donc, j'ai fini les petites rosaces. Alors, on voit mal le vert, hein, mais bon, ça fait... moi, je le vois en visu. J'essaierai de vous faire une photo, voilà, pour que vous puissiez peut-être le voir bien après quand je l'aurai fini. Et là, je vais y mettre un vert. Alors, je vais, pareil, laisser en blanc pour l'instant les contours. Et je vais passer à l'autre. Je vais mettre un vert un petit peu plus foncé. Donc, un vert un peu plus ouais, foncé, je pense. Allez, on y va. Hop, je remets mes lunettes. Je dois vous dire qu'il fait assez chaud ici. Alors, hop, que je me décale pas pour que vous puissiez voir. Et on fait pareil les contours d'une main un petit peu sûre. Je dépasse un peu là, c'est pas bon. Tant pis, je récupérerai. On verra quelle couleur on met du coup. Ouais, là je me suis trompée, vous voyez. Bon, je vais laisser, je le récupérerai. Ah, c'est ça le live, c'est ça. Oh, quand on le fait au feeling. Alors en effet, hein, sur la vidéo, le vert ne rend pas bien. Mais peu importe, c'est pas grave. Allez. Pas évident, hein, pas évident. Je crois que c'est très simple. Mais il faut avoir un coup de crayon, pas avoir la tremblote, quoi. Tout simple. Et ouais, pas avoir la tremblote. Donc je vous invite aussi en troisième type de vidéo, hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation. Vous pouvez prévoir, je vous expliquerai l'histoire et l'origine des marque-pages. C'est très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai fait ma recherche. Il y a des collectionneurs et des collections très 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 belles. Ça m'a donné envie, je dois dire. Mais bon, je fais tellement d'autres choses que voilà. Allez, on finit. Je finis le vert, les tons verts. Et on se reprend tout à l'heure. Alors, le contour du vert est mis. Voilà. Donc, je vais maintenant, je pense, ajouter à l'intérieur, hein, je pense que je vais y mettre mon jaune foncé que je voulais mettre au début. Et que j'avais trouvé un peu trop foncé, vous savez, celui du centre. Donc allons-y, on va mettre, c'était le numéro 33 de OU, et ouais, je pense que c'est pas mal ça. Ça fait un petit contraste, c'est pas trop un jaune fluo, donc ça passe bien, c'est presque un jaune marron. Ah, putain, on voit rien. Stop. Donc ici, j'ai fini donc ma rosace, mes graphismes vert et jaune foncé, et ça ressort relativement bien. Et ici, la bordure, eh bien, je vais la faire dans le noir gel pen Zenacolor, un noir pailleté. Allons-y,
on va l'appliquer. Alors, ils sont très agréables à appliquer. J'essaye de pas trop mettre ma main. On va peut-être tourner, voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. Et oui, là vous me voyez bien colorier, ce qui n'est pas évident. Et ça fait un joli noir pailleté, c'est très très joli. Je trouve que ça fait, enfin moi j'aime bien. Donc voilà. J'espère que vous aimerez aussi. Oh, j'espère. Mettez-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Allez, on va tourner l'autre côté pour le faire ensemble. Alors, hop, j'espère ne pas me mettre trop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est sous votre main, c'est mettre un petit papier. Alors, hop, c'est ce que je vais faire. Un petit papier, voilà, vous voyez, mettez ça, le papier, et vous posez votre main pour pas que la couleur vienne s'imprimer sur le côté de votre main et du coup étale la peinture, enfin du moins étale la couleur, le feutre sur le reste du dessin. Voilà. Voilà. Ça fait pas trop bien, ça c'est très joli. Ok. Donc je me demande si ici je le colorierai pas en noir pailleté. Je ne sais pas. J'hésite. On va le laisser comme ça. Je vais réfléchir. Ce qui est sûr, je ne veux pas le laisser en blanc. J'aime pas trop le blanc, moi. J'aime bien la couleur. Bon. Ensuite, je pense que tout le contour ici, nous allons le faire en mauve à nouveau, le mauve pailleté. Alors on va se prendre notre mauve pailleté, voilà, et on va venir faire le contour. Allez, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez quand peut-être que le contraste entre le noir pailleté et le mauve va pas être, peut-être que je n'aurais pas dû le faire en mauve pailleté finalement. Non, on va le laisser comme ça. Je vais mettre plutôt un mauve beaucoup plus foncé. Du coup, je me demande si je ne mettrai pas le mauve d'ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'était, je crois, le 82, c'est ça. Allez. Allez, on repasse, c'est pas grave. Je pense pas que ça se voie beaucoup. Parce que, vous voyez, entre le noir pailleté et le mauve pailleté, je trouve que voilà, ça c'était oula. Alors, vous voyez, vas-y Corinne, concentre-toi. Et en parlant, on déborde pas mal. Bon, ça se voit pas non plus. Ça, je pense pas. Hein. On verra le rendu final. On verra si c'est bon ou pas. Allez, je finis le contour des petites fleurs et on se retrouve. Alors voilà, le contour des petites fleurs est réalisé. Et donc je vais choisir l'intérieur à colorier des fleurs. Et là, moi j'ai envie de faire un fort contraste. Alors je ne sais pas si ça va se marier au final. Mais je vais le tenter, ça fait rien. J'ai bien envie de le faire. On verra ce que ça donne. Et puis tant pis. Écoutez, on en refera un autre. Hein. Peut-être je le referai après la vidéo et je vous représenterai un mandala redessiné. C'est pas méchant. Donc je vais choisir un rouge marron. Allez voir. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est un rouge très foncé. Pas un bordeaux, mais presque un bordeaux. Donc le numéro 15 de OU. Allez, on remet les petits binocles. Et on essaye de finir notre petite fleur. Alors attendez, hop, je vais vous recentrer ça. Voilà. Et allez.
on va dessiner tout parce que c'est un peu... Et on le refera en noir. Méchant. Alors voyons. C'est pas trop mal, ma foi. Peut-être un peu trop fort en contraste. Ça se fond un peu trop, l'un l'autre. Mais c'est pas vilain. De visu, franchement. C'est pas le top du top. Mais tant pis, j'assume. Ouais, j'aurais pu choisir une autre petite couleur. Peut-être que c'était pas le meilleur mariage de couleurs. Ça choque pas, mais c'est un peu foncé, quoi. Donc du coup, on voit moins, voilà, le contour. Bon, écoutez. Et du coup, je vais finir avec mon stylo, mon petit feutre Micron. Hop. On va faire un petit rond ici. Bon. Je me demande même si les contours vont pas repasser et le faire en noir direct. Voyons si je passe. Allez, je teste sur les deux petites. Si je mets du noir un peu pailleté, je crois que on va se le faire comme ça. Je pense que ça sera bien plus joli. Vous voyez, ça met un peu plus. Allez, c'est pas grave. C'est du rafistolage, hein. Mais bon, hein. J'avais dit, hein, c'est en live, c'est pas du pro. On essaye de faire. Même si c'est un peu de rafistolage, des fois ça peut bien le faire, ouais. Mais vous voyez, de visu, moi, peut-être ça donne moins bien en rendu, mais ça fait joli. Le contour est du coup pailleté. Voilà. Allez, je vais au final faire pailleté noir avec les feutres Lunacolor. Et on va finir le reste. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai donc repassé, et je vois que j'ai oublié ce côté. Donc j'ai repassé tout le mauve avec plutôt du noir brillant. Voilà, et ça fait plus joli. Sincèrement, vous le voyez peut-être pas, hein, ça rend pas à la caméra comme je le souhaiterais, hein, que vous voyez. Mais bon, voilà, c'est plus joli quand même. De visu, on voit, il y a un contour pailleté. Après, je l'avoue, c'est pas la meilleure couleur que j'ai choisie, ce rouge finalement. Peut-être pas adapté. Voilà, il est un peu trop rouge par rapport, il est peut-être un peu trop foncé, il ne s'assortit pas forcément bien avec le reste des couleurs. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je pense pas quand même que ça fasse un rendu, voilà, trop moche. Alors, maintenant, on va coloriser l'intérieur ici, et j'ai choisi une sorte de bleu mauve, donc de OU, c'est la couleur 77, et on va voir ce que ça donne. Hop, allons-y. Alors, comme j'ai un peu chaud, je vais mettre un petit papier sous ma main, voilà, et hop, on y va. Oui, c'est un mauve, pas trop bleu, hein, quand même. Je pensais qu'il faisait plus bleu que ça. Ouais, ce rouge me chagrine quand même, hein. Mais bon, dommage. Je trouve que le reste était assez bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Mais bon, voilà.
Quand on fait au feeling, des fois, les choix ne sont pas forcément tous bons. Voilà. Hein, c'est pas mal ça, par contre. Donc, hop, je fais finir l'autre côté. Et on se retrouve. Alors voilà. Par contre, c'est vrai que ce que je vois là, les sortes de petites ailes ne sont pas très contrastées hein, par rapport au fond et au reste qui est déjà bleu. Du coup, je vais les repasser. Je vais les repasser en noir. Et on va voir ce que ça va donner. C'est franchement, c'est pas top. Ce bleu là, c'est voilà. On voit, c'est pas assez. J'aime bien moi le contraste un petit peu et qu'on voit que quand ça ressort. Donc on va voir ce que ça va donner. Heureusement que le noir existe. Hein. Parce que, ouais, alors ça fait... c'est plus joli quand même. Ça fait ressortir cette rosace-là. Ça fait ressortir, je trouve. Allez, allez, on y va. Donc, rafistolage 2. Hop. On repasse les petites ailes. Alors je reprécise, hein, tous les produits que je présente, je ne suis pas sponsorisée hein, pour ces produits-là. Je les utilise parce que je les aime bien et que j'ai lu, hein, comme tout un chacun sur internet, quand je choisis un produit, je regarde sur tous les avis. Et comme je me sers pas mal à Amazon, je regarde sur Amazon les avis des personnes qui ont déjà acheté les produits. Et, bon, que ce soit OU ou Zenacolor, ils sont assez bien notés, donc voilà, je les ai achetés également pour ça et pour aussi leur rapport qualité-prix qui était pas mal. Voilà, pour petite précision surtout. Donc, hop. Allez, je fais le reste. Alors, donc, vous voyez, les petites ailes ressortent mieux en noir. Hein, et ça met un petit coup de peps. Et même, je pense, je sais lesquelles je vais mettre aussi en noir. Et en noir, par contre, pailleté, c'est ceux-là qui me font très fade. Je les trouve très fades. Un peu, ce orange est un peu, oui, très clair. Hein, donc, voilà. Donc, on va les faire. Hop. Vous voyez, hein, ça va ressortir mieux. C'est un petit côté pailleté. Hein. Je suis très fan de tout ce qui est pailleté. Peut-être mon côté fille. Ça doit être ça. Un petit côté bling bling quoi. Voilà, donc nous restons ensemble pour finir ça. Hein. C'est ça. Hop. Ouais, franchement, de visu, je vous assure, c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, on va choisir l'extérieur. Alors l'extérieur, voyons, je vais pas le faire trop foncé puisque ça, c'est déjà très foncé. Et je contraste. Allez, je vais mettre la couleur 104 des OUU et vous allez voir laquelle c'est. Je ne vous dis rien. Surprise. Alors, bonne ou mauvaise, on verra. Avec moi, c'est l'aventure. On tente. On est fou, on y croit. Alors, je vais essayer de trouver ma couleur 104, ce qui n'est pas évident. Alléluia, ça y est, je l'ai trouvé. Donc la 104. Par contre, je vais utiliser pas la pointe fine, mais la pointe large. Alors, ici, j'ai peur. Allons-y.
Ah, vous adhérerez peut-être pas. On verra. Vous voyez, les coups de crayon passent bien avec les... Oui, pardon, j'ai bougé. Alors, je les vois un peu parce que moi, je suis pas une experte. Hein. Je pense que ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces produits qui sont plus férus dans le dessin feront certainement un meilleur résultat. Vous voyez, ouais, c'est pas trop mal. Hein, et on va faire donc, hop, l'autre côté. Hop, je mets ça parce que comme j'ai chaud, je n'ai pas envie que les couleurs s'accrochent à mes doigts et que j'en mette partout. On va essayer d'être des coups de crayon sur le soie. Bon, voilà. Alors, c'est pas trop mal. Vous le voyez un peu moins. Moi, ça me fait un petit marron très très clair. Ouais, pourquoi pas. Pas trop mal. Ce qu'il me faudrait, c'est pour les petits ronds, un Zénacolor doré. Et j'ai, voilà. Mais alors, par contre, un doré, je vais, ou un cuivre peut-être. Un cuivre métallique, voyons. J'ai celui-là. J'ai celui-là qui est pas mal. Je pense que c'est celui-là. J'aime bien la couleur cuivre aussi. On va la tester. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas si ça va donner. On repassera cela là, le centre avec du noir. Hop. Voilà, on ne voit pas trop. Bon, on voit pas trop. Voyons si je l'accentue avec mes feutres microns. Ouais, c'est pas top. Hein. C'est pas top ce que je fais là. C'est pas top. Là, je crois que je vais remplir carrément. Ça fera beaucoup plus, plus joli. C'est pas évident, hein. Je crois comme ça, c'est du coloriage. C'est facile, mais non, non. C'est pour ça que j'aime bien cette activité coloriage, c'est que c'est pas facile et puis ça vous demande, voilà, ça demande un peu de goût, un peu, ce que je sais pas forcément, hein. Du moins je veux bien le croire, mais tout n'est pas au top. Pardon, j'ai bougé ma petite caméra. Bon, franchement le rendu il est pas moche, hein. Il est pas moche. Le plus c'est, voilà, c'est l'extérieur en fait où je me suis peut-être un peu loupée quand même. L'extérieur, voilà, ce rouge, mais vous voyez, ça rend mieux en réel, voilà, que là. Bon, écoutez, on va rester là parce que voilà, c'est ça le live. Ça plaît ou voilà, ou ça ne plaît pas. Ah, eh bien oui. Donc je l'ai fait, j'ai tenté.
franchement, ça me déplaît pas, hein. Après, ça dépend les goûts et les couleurs. Euh, Ici, je pense que j'aurais dû y mettre plutôt un bel orange qui aurait rappelé le centre. Je pense que j'aurais dû faire ça. J'ai hésité et bon, j'ai voulu contraster, mais là, c'était pas top. J'aurais pas dû choisir ce foncé. C'est pas grave. Allez, on va rester sur cette déco. Je l'ai colorisée en direct et au feeling. Je suis contente quand même, franchement. Euh, ouais, ça me plaît quand même. Bon, alors voilà, ce que ça, mon avis, hein. Donc sur les produits, sur le matériel que j'ai utilisé, franchement, moi j'aime, hein, les feutres alcool. Vous avez vu là, quand même la facilité avec laquelle on colorie. Alors peut-être pour certains détails, hein, comme les bleus, les ailes noires, etc. C'est sûr que la pointe aurait été un petit peu plus fine. C'est vrai. Alors je sais pas si ça existe en feutre alcool avec une pointe très fine. Oh, je pense, il faudra que je regarde. Mais voilà, ils sont très bien dans le sens où, vous voyez, la couleur est quand même uniforme, mais on voit pas, à part un petit peu là, mais ça c'est moi peut-être qui n'ai pas le coup de crayon. Voilà, on voit pas les démarcations, on voit pas les coups de crayon, euh, de feutre. Euh, les inacolores aussi, j'aime bien voilà, ce côté pailleté qui ressort et qui fait un petit contraste du coup avec la couleur un peu mate, hein, des feutres. Et puis voilà, donc on va rester sur ça. Et mon avis, franchement, bon, si voilà, il faut pas avoir la tremblote, mais bon, c'est pas super compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, voilà, c'est de choisir les bons mariages de couleurs. Ça, c'est peut-être, c'est sûr que c'est le plus compliqué. Et des fois, ben, une couleur peut mettre, voilà, un mal la création. Ben ouais, ben, c'est ça. Ben, il faut recommencer, sinon, si ça peut pas. Voilà. Mais c'est ça ce côté. J'aime bien moi ce côté spontané. Et on se plante ou on se plante pas, mais bon, on a créé, on s'est fait plaisir, et moi je me suis fait plaisir de le faire avec vous. Donc voilà, j'espère que cette colorisation vous a plu. Maintenant, eh bien, on va passer à la suite, c'est-à-dire en deuxième séquence, la déco. Donc vous vous rappelez, on va mettre une feuille de mousse pailletée dessous pour faire un peu plus épais. On va y mettre un petit peu peut-être justement pour habiller un peu mon mandala qui a des couleurs un peu spécifiques. On va y mettre des petites perles. Je pense que déjà ça va faire bien ressortir. Et on va faire donc le petit trou ici pour si on veut accrocher un petit ruban avec un petit mot personnalisé à offrir et à glisser. Pourquoi pas dans un bouquin à offrir. Ça peut être sympa, hein, ça vous fera une personnalisation de votre cadeau. Voilà, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur la déco de mon marque-page. Bisous.